Nous sommes bien ici pour une vidéo Avengers Endgame. C'est le Allons au cinéma. Tu dois te dire, ton t-shirt, il est ma foi cool. C'est vrai qu'il est plutôt sympathique, je l'ai ouvert dans une box que tu peux aller découvrir dans la vidéo précédente qui est sortie aujourd'hui même. Je t'invite à aller la regarder. Aujourd'hui, c'est un Allons au cinéma sur Avengers Endgame. Et je voulais vous parler un petit peu de cette séance qui a été pour moi très nul. Sans langue de bois, ça a été sûrement l'une des pires séances de ma vie. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec des proches, je suis allé faire le marathon Avengers, l'ère d'Ultron, Infinity War et Endgame. Sachant que j'habite à 2 heures de Paris, la journée a commencé très tôt. Comment te dire qu'on s'est levé à 5h30, qu'on a pris un train et qu'on est arrivé devant le Grand Rex à 8h30. Sachant que les premières séances commençaient, il me semble, à midi. On avait donc 3h30 d'attente. Seulement, nous sommes arrivés deuxième. Il y avait d'autres personnes qui étaient arrivées avant nous, qui étaient là depuis 5h30, c'est-à-dire l'heure à laquelle je me suis réveillé. Autant te dire qu'il y en a qui étaient chauds. Donc il y avait une bonne ambiance, tout le monde rigolait à foison, on parlait de nos dernières théories avant Avengers Endgame, et là, il y a les caméras de télévision qui sont arrivées et qui ont commencé à poser des questions aux gens dans la file. Je me suis dit, j'ai vu des caméras de télé, c'était obligé qu'il y ait au moins une scène qui tourne en dérision le fait d'attendre pour un film. Vous voyez de quel média je parle. Si vous ne voyez pas, ça commence par un Q et ça finit par quotidien. On n'est pas là pour parler de ça. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. On patiente pendant 3h30, on essaie de trouver des petits jeux, on est assis par terre, ça fait extrêmement mal aux jambes, mais vient midi et on peut rentrer. On a choisi des places pas trop hautes, mais pas trop basses non plus. T'as compris l'idée? On était centrés pile au milieu, c'était parfait. Qu'au cinéma, j'avais oublié qu'il y a d'autres personnes autour de toi et qui font du bruit, qui mangent et qui parlent entre eux. Et c'est extrêmement chiant. Oui, je suis pour qu'on discutaille vite fait d'une théorie, voilà, tu dis « Ah, ça, je savais que ça allait arriver », mais tu chuchotes. Sinon, tout le reste de la séance, je t'invite fortement à fermer ta gueule. Parce que t'es là, t'as payé ta place et il y a des gens autour qui parlent. Et il faut savoir que le Grand Rex a les places de cinéma les moins confortables du monde. Ça m'a fait super mal de rester dans cette position, même juste en attendant de voir le premier film. Vient la première séance et donc Avengers 1. Un film que, je pense, la plupart des gens qui étaient dans cette salle avait vu. Alors pourquoi à chaque fois que tu vois un personnage, t'applaudis, tu cries? Quel intérêt? Sachant que c'est un film que tu as déjà vu. Évidemment, si c'est un film que t'as pas vu, moi-même je peux être amené à crier. Ça a été le cas, mais on y reviendra. Mais à ce moment-là, quand c'est un film qui est sorti depuis 7 ans, parce que oui, Avengers a 7 ans, il faut quand même se remettre les idées en place. Donc quand tu regardes au cinéma un film qui est sorti il y a 7 ans et que tu as sûrement déjà vu des dizaines de fois, pourquoi est-ce que tu te permets de crier dans la salle? De plus, à un moment où on voit Hulk, il y a quelqu'un dans la salle qui a crié « Vas-y Groot ». Alors déjà que les gens qui parlent pour ne rien dire, ils te saoulent, mais alors ceux qui te sortent du film en disant des choses qui sont en rapport avec le film, mais pas vraiment, non. On va dire qu'une certaine partie de ces gens n'étaient pas bien éduqués. Parce que quand c'est ça au premier film, tu te dis « Bon, ça va passer ». Mais quand c'est au deuxième film, tu te dis, bon, je vais passer une journée de merde. Quand c'est le troisième, t'es tellement HS et tellement à bout de tout ça que tu dis plus rien et t'es dans ta bulle, enfin, dans une bulle que tout le monde s'amuse à percer. Donc Avengers 1 passe, Avengers 2 passe, Avengers Infinity War passe, et il est 23h. C'est-à-dire que dans la salle, du 1 au 3, on a passé 11 heures. Et là, tu te dis, allez, c'est le moment. Là, au moins, même si les gens crient, c'est des choses que tu n'as pas découvert, c'est des choses que tu n'as pas vues, donc toi-même, tu peux être amené à crier. Le speaker arrive, et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors ouais les gars, vous allez être les premiers au monde à regarder le film. Parce qu'en fait, nous, notre séance était à 23h55, le mardi, sachant que le film sortait officiellement le mercredi. Du coup, on l'avait en avant-première de 5 minutes, quoi. Du coup, il nous dit bien, vous allez être les premiers au monde. Minuit, il n'y a toujours pas de film. Les gens autour de nous commencent à huer. Donc moi déjà, ça commence à me saouler. Parce que tu te dis, t'as attendu 11 heures pour voir ce film. Je l'ai voulu parce que c'est moi qui ai payé la place. Et c'est moi qui ai voulu voir ces films. Mais pas dans ces conditions. Donc tu passes 11 heures dans cette salle pour qu'au moment où tu attends le plus, le speaker te dise qu'il y a un problème. Et je vais vous expliquer le problème parce que c'est risible. Il nous a dit, je n'ai pas la clé pour ouvrir le fichier pour nous montrer le film. Tu avais toute la journée pour penser à ça. Toute la journée, au minima. Parce que t'aurais pu y penser même avant. T'avais toute la journée. T'avais un timing à respecter. Juste un seul. Eh bien, je vous le donne dans le mille, on n'a pas été les premiers à le voir. Alors qu'ils nous le vendaient, vous allez être les premiers, mais non. En fait, non, on n'a pas été les premiers du tout. Mais après, il revient en disant, on a trouvé une clé. Tout le monde crie. Et là, il dit, c'est en VF. Génial. J'ai payé pour de la VO. Je veux pas de la VF. Avec ma sœur, on s'est regardé, on s'est dit, ça va mal tourner cette histoire. Moi, il est hors de question que la première fois que je regarde le film que j'attends depuis 7 ans soit en VF. Je ne vais pas dire que je hais la VF, mais disons que je préfère la VO. Alors, je m'attendais à ce que la séance soit en VO. Et là, il nous annonce que c'est en VF. Il repart, il revient 5 minutes encore après et il nous dit
On l'a en VO, mais pas sous-titré. Génial encore. T'as payé 28 € pour cette putain de journée. Et on te dit qu'ils ne l'ont qu'en VF ou en VO non sous-titré. Alors, il y a eu un débat de savoir si on l'a en VO ou en VF. On a crié VO évidemment, parce que la VF c'était pas possible. Et on l'a eu en VO. Les 5 premières minutes n'étaient pas sous-titrées et à un moment il y a eu des sous-titres qui sont apparus. Du coup, on était un petit peu soulagés, mais ça a disparu à un moment. C'était extrêmement chiant parce que à beau comprendre un petit peu l'anglais, il y a des termes un petit peu compliqués dans le film. Donc le Grand Rex, même si je sais que vous n'allez pas regarder cette vidéo, votre cinéma est bien pour les avant-premières personnes. Parce qu'avec ma sœur, on y était déjà allé en 2016 pour Civil War avec les acteurs, tout ça. C'était vraiment cool. Après, il faut vraiment que vous revoyiez votre organisation parce que c'est pas ça du tout. Et c'est moi qui dis ça. Le mec qui était censé montrer le décor en septembre, on est en décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Ça me ferait évidemment très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez eu des petits problèmes de séance en général. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine. On m'a toujours dit que j'étais grand parce que j'ai les pieds sur terre mais la tête dans les nuages. On me dit aussi que j'ai une tête de gland, mon couplet c'est de la bombe, m'appelle l'équipe de déminage. Si je suis Mario, toi c'est Yoshi ton personnage. Je bois du bon lait et n'arrête pas de grandir.